Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il faut absolument que tu partes voyager au Vietnam. Alors là, tu vois, j'ai mis mes lunettes de professeur et j'ai écrit sur une petite feuille les 5 points, voilà les 5 raisons pourquoi il faut partir au Vietnam voyager. Alors le premier point, je te le dis pas tout de suite, je vais te raconter une petite anecdote pour que tu comprennes le premier point, pourquoi il faut partir au Vietnam. Alors en fait, je suis arrivé il y a quelques jours au Vietnam et bon, dès mon arrivée, donc c'est déjà le deuxième voyage que je fais au Vietnam, hein, pour te dire tellement que j'aime le pays. Alors dès que je suis arrivé, j'étais bien, je me suis senti tout de suite à l'aise, c'est un peu comme si j'arrivais chez moi, tu vois. Mais quel est le moment où j'ai vraiment eu le sourire pendant 5 à 10 minutes, mais vraiment le sourire? En fait, c'est quand je suis allé au restaurant. Donc dès que je suis arrivé, j'ai commencé à boire un café et je suis allé au restaurant. Dès que je suis allé au restaurant, j'ai commandé un petit riz frit végétarien, donc un riz cuit au wok avec des épices, tout ça. Et là, quand j'ai mangé la première bouchée, avec les baguettes bien sûr, quand j'ai mangé la première bouchée, j'ai eu le sourire, la banane. Parce que ben, là, voilà, là, je me suis dit, là, on est en Asie. Ça y est, j'ai enfin réalisé que je venais d'arriver en Asie. Et je me suis dit, waouh, les saveurs au niveau gustatif, c'est vraiment le top. Moi, j'adore manger, je pense que toi aussi, parce que c'est une chaîne, enfin, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne alimentation santé. Donc, du coup, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu dois aimer la nourriture. Donc en Asie, tu vas vraiment te régaler. Il paraît que c'est une des spécialités culinaires au Vietnam les meilleures au monde. Et franchement, bah, c'est vrai parce que c'est excellent. Ils utilisent beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices, hein, des saveurs vraiment exceptionnelles et vraiment uniques dans le monde, quoi. Donc voilà, le premier point, c'est la nourriture. Parce que bah, la nourriture, c'est vraiment excellent, tu vas te régaler. Alors moi, je suis végétarien et c'est un pays où il y a le plus de restaurants végétariens à part l'Inde, parce que l'Inde, il y a 40% de la population qui est végétarienne, donc là il y a quasiment que des restaurants végétariens. Mais voilà, le deuxième pays où il y a le plus de restos végétariens, c'est l'Asie, c'est au Vietnam. Donc je peux trouver n'importe quel plat végétarien. Dans tous les restaurants, il y a une carte végétarienne, donc pour moi en tout cas c'est le paradis. Il y a du tofu à tous les repas, il y a des légumes vraiment excellents et voilà, la cuisine est vraiment au top au Vietnam. Si tu manges de la viande, du poisson, tout ça, tu vas aussi te régaler, tu vas avoir accès à plus de plats que moi bien sûr. Donc voilà, premier point, si tu hésites à aller au Vietnam, ben vas-y pour la nourriture. Deuxième point, j'ai mis paysage magnifique. Les paysages sont magnifiques. Disons qu'ici il y a ce qu'on appelle la baie d'Along, c'est la 8e merveille du monde. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a 7 merveilles du monde. Je ne vais pas te les citer parce que de toute façon je ne les connais pas tout le temps. Mais une merveille du monde, c'est quoi? C'est un endroit qui a été créé naturellement, tu vois. Et en fait, la baie d'Along, elle rentre dans cette 8e merveille du monde parce que ça a été créé naturellement et c'est vraiment magnifique, tu vois. C'est des sortes de montagnes qui sortent de l'eau. Il y a je sais pas combien de petites montagnes comme ça et tu te balades en bateau, tu pars des journées en bateau. C'est vraiment juste magnifique. Cette année, peut-être je vais le faire en hydravion. C'est tout nouveau. Il y a quelqu'un qui a acheté un hydravion, donc c'est un avion qui part sur l'eau et qui atterrit sur l'eau. Si tu sais pas ce que c'est un hydravion, je vais peut-être le faire en hydravion. C'est 100 € les 25 minutes. Bon, c'est pas le prix, on s'en fout parce que du coup, bon, déjà je trouve que c'est pas trop cher, hein, 100 € les 25 minutes parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que je referai jamais dans ma vie. Donc voilà, peut-être je vais le faire si j'arrive à trouver le monsieur qui a cet hydravion et si j'arrive à booker un tour en hydravion pendant cette période parce que peut-être il est pris. Donc voilà, peut-être je le ferai en hydravion. Ça peut être sympa, tu vois, d'être dans les airs et de voir la baie d'Along justement depuis les airs, au lieu de le faire en bateau, parce que l'année dernière je l'avais fait en bateau. Bon, on verra bien. Paysage magnifique, donc tu as la baie d'Along, tu peux visiter le nord. Alors il faut savoir que le pays il fait 3000 km de long, ce qui fait à peu près en France 3 fois la France, hein. Donc tu as le nord, moi tu vois, je le divise en 3 le pays, tu as le nord, le milieu et le sud. Dans le nord tu as tout ce qui est Sapa, les rizières, donc les champs de riz en terrasse, hein, magnifique, hein. Tu peux aller à Mai Ish, Mai Cho, c'est un coin pas loin de Hanoï dans le nord où tu peux voir des rizières de thé et des rizières de riz. Après ici, là tu vois, là je suis à la baie d'Along terrestre, donc c'est les montagnes que tu vois dans l'eau là qui sortent, la baie d'Along maritime, c'est des sortes de grosses montagnes qui sortent de l'eau. Ici c'est la baie d'Along terrestre, donc c'est plein de montagnes comme ça qui sortent, mais il n'y a pas d'eau, c'est de la terre. Donc ici c'est juste magnifique. Là je suis là pour à peu près une semaine tellement c'est tranquille, c'est la campagne, c'est magnifique, c'est calme, serein et magnifique, hein. Donc voilà, tu as la baie d'Along terrestre, ensuite tu as la baie d'Along maritime, tu peux aller à Sapa. Voilà, tu as plein de coins comme ça, juste magnifiques dans le nord.
Ensuite, tu as plein de temples aussi, donc des paysages magnifiques. Ça comprend aussi les temples. Tu as plein de temples à visiter. Il y a une culture ici vraiment exceptionnelle, unique, une richesse culturelle vraiment très intéressante. Dans le milieu du Vietnam, tu peux aller après dans les villes comme Hue, Hoi An, Nha Trang, Trang An, Mui Ne, Da Nang, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, voilà, tu as 5-6 grosses villes. Bon, qui sont pas très grandes, mais voilà, c'est quand même des villes principales où tu peux voilà, visiter des temples, te balader. Alors je sais plus dans quelle ville c'est, je crois que c'est Hoi An. C'est une allée où tu as plein de lumière avec des... Merde, ici j'en ai pas. Peut-être je t'en montrerai en vidéo là. C'est des lumières spéciales et c'est une ville éclairée que avec des lanternes de lumière. Donc juste magnifique. Voilà, des temples, des petits villages anciens à visiter. Donc c'est magnifique. Hein. Là, qu'est-ce que je vais faire là depuis 3-4 mois? Il y a un promoteur qui a fait construire du côté de Da Nang, à 20 minutes de Da Nang. En fait, ça fait 2 mains comme ça géantes. Donc tu imagines mes mains, mais c'est juste immense. C'est 2 mains qui tiennent un pont en fait, qui passe dans les mains. Un pont qui est perché à 1500 mètres d'altitude. Donc en fait, tu montes depuis un petit village, tu montes en téléphérique. Donc tu montes, apparemment c'est comme ça monte. Et quand tu arrives en haut, tu peux te balader sur ce pont. Et en fait, tu passes dans les mains, en fait, tu vois, tu passes sur un pont et tu passes dans les mains donc de celui qui a créé ça. Donc ça fait des mains en or. Et tu passes sur ce pont et là, tu as une vue mais vraiment magnifique, apparemment sur toute la montagne. Tu vois même Da Nang de loin à 20-30 km. Donc c'est juste magnifique. Ça, je vais le faire avec mon ami là, Bendo Mabendo, un ami à moi, un collègue qui va me rejoindre d'ici 2 semaines. Donc tu le verras, je pense, en vidéo. S'il veut bien se montrer, je pense que oui. Voilà, donc on va faire ça. Ça a l'air vraiment génial. Bon, c'est très touristique apparemment parce que ça vient d'ouvrir il y a 3-4 mois. Mais voilà, il y a plein d'activités comme ça, de paysages magnifiques à voir. Et dans le sud, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dans le sud, tu as le delta du Mekong, tu peux descendre tout le sud après en rivière, enfin avec le Mekong, c'est une rivière. Voilà, tu as Saigon, la ville aussi économique. Parce qu'en fait, il y a 2 capitales à Hanoï, il faut savoir ça, c'est génial. Tu as la capitale un peu culturelle, c'est Hanoï, c'est la vraie capitale, et qui est vraiment restée authentique Vietnam, ancien Vietnam. Et tu as la capitale du sud, c'est Saigon, appelée aussi Ho Chi Minh. Et ça, en fait, Saigon, c'est avant. Maintenant, ils l'ont appelé Ho Chi Minh. Je t'expliquerai peut-être un petit peu plus tard. Là, c'est pas le rapport de la vidéo, mais voilà. Maintenant, c'est Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh, c'est la capitale économique. Donc là, c'est quand même assez riche, assez développé. Mais tu peux quand même trouver des quartiers sympas à faire, assez authentiques du Vietnam. Donc voilà, dans le sud, c'est sympa aussi. Et après, encore plus bas que du sud, tu as Phu Quoc. Ici, je te mets la vidéo de l'année dernière. Je suis déjà allé à Phu Quoc. C'est une île magnifique. Donc voilà, c'est vraiment à faire. Cette île, elle est très belle. Ensuite, il faut savoir que le pays donc, il fait 3000 km et sur tout le côté, en fait, tout le long du pays, les 3000 km, c'est côté mer et l'autre côté, c'est côté terre. Donc, tout le long, tu as de la mer, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est les paysages magnifiques. Donc, si tu hésites à venir, viens parce qu'il y a une richesse culturelle excellente. Tu vois, il y a une histoire vraiment à connaître du Vietnam, c'est vraiment génial. Il y a eu beaucoup de Français au Vietnam à l'époque, donc voilà, les Vietnamiens aiment beaucoup les Français et voilà, il y a une culture à connaître et les paysages donc qui sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Là, j'ai passé beaucoup de points sur la nourriture et sur les paysages magnifiques. C'est vraiment les 2 points principaux pour lesquels il faut que tu viennes. Les 3 autres points, je t'en ai pris 5, hein, les 3 autres points sont intéressants, mais je pense que tu peux les retrouver dans d'autres pays. Comme le 3e point, j'ai mis gentillesse et accueil. Les Vietnamiens, ils sourient tout le temps. Ça sourit, et bonjour, xin chào, ils disent, c'est-à-dire bonjour. Ils sont là, merci, ils sont excellents, ils sont très gentils, ils sont accueillants. Là, tu vois, je suis dans un hôtel, hier soir, j'ai mangé avec la famille, tu vois, il y avait la grand-mère, il y avait la fille, le père, donc on a mangé avec la famille, même si je comprends rien à la langue, c'est vraiment excellent parce que tu es avec eux, c'est dans leur milieu naturel, donc c'est excellent. Le père de famille, il m'a emmené voir son 2e hôtel qui était en construction l'année dernière, parce que je suis retourné dans le même hôtel. Et là, cette année, il m'a re-emmené tout de suite voir le 2e hôtel qui était fini. Donc ça, c'est vraiment génial. Tu vois, il y a une gentillesse chez les Vietnamiens. Ils sont vraiment accueillants. Ça, c'est vraiment le top comparé à la France où tu vas trouver souvent des gens qui râlent et tout ça. Ici, ils sont vraiment tous gentils. Alors, pas forcément tous. Je te prends un exemple. Hier, j'ai pris le train. Bon, le mec qui surveillait les billets avant de rentrer dans le train, il était pas sympa. Je lui ai dit bonjour en vietnamien. Je lui ai dit xin chào. Il m'a même pas répondu. Tu vois, il m'a regardé en voulant dire bon... Vas-y, tiens, prends ton billet et monte dans le train. Il y a des gens qui sont pas trop gentils, forcément, ça on peut en trouver partout. Mais la population en général est super gentille et accueillante. Donc ici, tu vas te régaler.
Voilà pour le troisième point. Quatrième point, c'est la sécurité. Ici, on est en sécurité. Je te jure, des fois, j'ai l'impression que je suis plus en sécurité au Vietnam que même à Perpignan, qui est une petite ville. Tu vois, des fois, je suis dans Perpignan, dans des quartiers. Des fois, je suis pas serein. Tu vois, je me dis putain, voilà, t'es pas serein ici. Tu es en sécurité. Il n'y a pas d'insécurité en fait. Bon, à part bien sûr si tu sors on va dire à 4 h du matin ou 3 h du mat, tu vas tomber sur des gens qui sont un peu alcoolisés ou autres. Mais franchement, la journée, il n'y a pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité, pardon. Donc voilà, ici c'est vraiment génial. Je vois beaucoup de femmes qui sont seules en voyageant et on dit que le Vietnam c'est le pays si tu veux voyager seul, notamment pour les femmes, parce que c'est vrai que les femmes peuvent peut-être moins se défendre, tu vois, elles ont moins de force, tout ça. Donc voilà, elles sont peut-être plus en danger que si moi par exemple qui pars tout seul dans un autre pays. Donc pour les femmes et pour les hommes qui sont tout seuls, partir au Vietnam c'est la meilleure destination première, tu vas être en sécurité. Donc si tu es une femme qui me regarde, n'hésite pas à venir, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de femmes qui sont seules. Après je rencontre aussi beaucoup de couples âgés, plus jeunes. Donc voilà, vraiment c'est génial pour la sécurité. Et cinquième point, c'est la facilité d'accès. Écoute, tu prends un bus, il y a le Wi-Fi dans le bus. Tu peux prendre tes billets de train sur Internet. Tu peux commander ton bus sur Internet. Tu vois, la ville est assez pauvre, c'est authentique. C'est un petit peu la misère, comme on dit. Mais au niveau de la technologie, ils sont high-tech. Il y a la 4G partout dans le pays. Ça, c'est vraiment génial. Moi qui fais des vidéos, qui exporte mes vidéos sur YouTube, tout ça, c'est vraiment génial. Les vidéos en 3-4 minutes, elles sont exportées sur YouTube. Alors que chez moi en France, j'ai Orange, je paye 80 € par mois, j'ai la 4G, mais la 4G fonctionne pas très bien, moins bien qu'ici, parce qu'une vidéo YouTube, je mets presque 2 heures à l'exporter chez moi, alors qu'ici c'est 3-4 minutes, tu vois la différence. Donc ils sont très high-tech. Tu vois, là je suis dans un hôtel, et je lui dis, bah dans 3 jours, j'aimerais partir à la Baie d'Along. Elle me dit, bah ok, pas de souci, je te réserve le bus, tout le trajet, tout ça, tu auras juste à me payer, voilà. Tout est bien organisé, c'est structuré, c'est carré ici, donc c'est excellent. Tu vois, dans la rue, c'est vraiment authentique. Les gens sont là, ils mangent presque par terre, ils ont des petites tables, ils mangent à la bonne franquette, c'est un peu pauvre, c'est sale. Mais c'est ça qui est génial aussi ici, c'est que... Attends, je vais éternuer. Il faut savoir que j'éternue 3 ou 4 fois en général, d'affilée comme ça. Donc voilà, ici c'est vraiment authentique, je sais plus ce que je te racontais. Oui, que ici dans les rues c'est authentique, tu vois, les gens ne se prennent pas la tête, ils regardent pas qu'est-ce que tu fais, qui est-ce que tu es, comment tu es habillé. Ici c'est tout le monde en mode nature, ils sont très gentils, accueillants, ils sont naturels. Mais après au niveau de technologie, ils sont high-tech. Donc voilà pourquoi facilité d'accès, parce que tu peux... Ici, même si tu es tout seul, si tu hésites à partir tout seul ou en couple, ou même si tu parles pas trop anglais, t'inquiète pas, tu peux partir. Les gens sont accueillants, gentils. Ils vont parler un peu avec les mains. Ils ont un petit peu un anglais approximatif. Ils savent dire quelques mots comme moi. Et même eux, ils essaient de parler un petit peu français. Ils t'expliquent, tu vois. Enfin, donc voilà, c'est vraiment excellent. Donc voilà, facilité d'accès parce que c'est vraiment le top. Si tu es tout seul ou en couple, tu vas te débrouiller. Mais laisse tomber, c'est super facile de prendre le train, le bus, de bouger. Donc voilà. Voilà un petit peu les 5 points, donc je te les récapitule. 1. La nourriture excellente. 2. Les paysages magnifiques. 3. La gentillesse et l'accueil. Franchement, je pense que dans d'autres pays tu vas trouver cette gentillesse, mais l'accueil, mais ici c'est vraiment exceptionnel. La sécurité, parce que vraiment on est très bien en sécurité ici. Et 5e point, c'est la facilité d'accès. Donc voilà, pour ces 5 raisons, il faut que tu partes au Vietnam, tu vas te régaler. Moi là, ça fait la 2e année que je pars. Alors des gens me disent oui, tu pourrais partir dans d'autres pays visiter, mais non, moi je veux retourner au Vietnam. Ici c'est mon QG, c'est mon 2e pays. Voilà, j'ai envie d'y rester le plus longtemps possible. Cette fois-ci c'est 2 mois, peut-être l'année prochaine je reviendrai 3-4 mois, on verra. Mais en tout cas je compte y revenir pour quelques années, parce qu'en plus ce qui est génial c'est que c'est à côté d'autres pays comme la Thaïlande, le Vietnam, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge. Et voilà, donc ça c'est vraiment génial. Tu peux bouger aussi dans d'autres pays très facilement. En 1 heure tu es en Thaïlande et en 1 heure tu reviens au Vietnam. Voilà. Bon écoute, j'espère que pour ces 5 raisons tu vas venir au Vietnam. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo si ça t'a plu. Partage la vidéo si tu veux faire prendre conscience à tes amis, à tes proches qu'il faut partir au Vietnam. Voilà, partage la vidéo, laisse un commentaire et laisse-moi un like. Bon sur ce je te laisse et je te souhaite une bonne journée.